chaque semaine. J'espère que vous avez passé tous un happy Hanouka. Ça fait très plaisir votre présence, en tout cas pour ceux qui étaient là hier soir, c'était vraiment extraordinaire. Baruch Hashem, Kol HaKavod. Donc on est parti sur quelque chose qui est vraiment très, très important pour notre vie, Be'ezrat Hashem, voilà un conseil qui n'est pas comme les autres. Be'ezrat Hashem, vraiment c'est quelque chose de fondamental, ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble. Alors justement, il faut savoir à la base quelque chose de très important. Il faut savoir qu'un juif, on attend de lui, un goy aussi à Gav, on attend de lui pas seulement d'avoir une maîtrise de ses actes, on attend aussi d'avoir une maîtrise de sa pensée. D'accord? On attend d'un juif pas seulement d'avoir une maîtrise de ses actes, mais aussi de sa pensée. La preuve, c'est qu'on a un Rambam. Le Rambam il dit dans les Shlosh Esrei qui arrivent chez la Emouna, sur les 13 attributs de foi du Rambam, qui sont la base de la Emouna d'un juif. C'est marqué comme ça, le 10e, c'est Ani Ma'amin Be'emouna Shlema Shaborit Bar Shemo Yodea Kol Ma'aseh Bnei Adam. On sait, on est Ma'amin avec une foi entière que Akadosh Baruch Hu connaît Kol Ma'aseh Bnei Adam, toutes les actions de l'homme, Vechol Marchevotam, et toutes ses pensées. Chez Neymar, comme c'est marqué, Yotzer Yachal Libam Amevin et Kol Ma'aseh. On sait qu'Akadosh Baruch Hu connaît non seulement nos actes, mais connaît aussi nos pensées. Et la Torah, et je vous donne une preuve, la Torah vient et nous donne par exemple un Parashat Kedoshim, une ordonnance qui est Betzedek Tishpot et Amitecha. Betzedek Tishpot Amitecha, on doit juger notre peuple avec droiture. Alors on pourrait croire que ce pasouk là il vient parler aux Dayanim, il vient parler aux juges. Betzedek Tishpot Amitecha, tu jugeras de manière droite ton peuple. Or c'est faux. Vient Rashi à la Makom, il nous dit quoi? Ça veut dire quoi Betzedek Tishpot Amitecha? Avedan et Ravecha les Kavzechut. Juger son prochain les Kavzechut. Alors c'est vrai qu'on parle aux Dayanim, c'est vadaï, je ne sais pas que je dis que c'est faux, c'est pas que c'est faux. C'est-à-dire qu'on demande aux Dayanim de juger droit le Ham Israël. Mais ce passouk, il ne parle pas seulement aux Dayanim, il parle à tous les Juifs. Ça veut dire quoi juger droit son peuple? C'est que tout simplement on nous demande de juger notre prochain les Kavzechut. On a une obligation de la Torah de juger notre prochain, les kavzechut. Les kavzechut, je traduis, c'est tout simplement de manière positive. D'accord? C'est une obligation de la Torah. C'est-à-dire que si maintenant, dans certains cas, par exemple, on va voir, je vous donne un exemple, d'accord, concret, que vous allez comprendre. Halakha, d'accord? Halakha, on a quelqu'un qui maintenant est un tzaddik, d'accord, un talmid chacham, un rav, d'accord? Lui, on a l'obligation de le juger, les kavzechut. Une obligation, une chova, al-pi halakha. On apprend d'une Gomara, d'accord? Parce que le problème, c'est qu'on a un Pirkavot. Je vous donne d'abord le Pirkavot. Le Pirkavot, il nous dit comme ça. Il nous dit, je vous le dis, Yoshua ben Parachia, Benita Yarbeli Kiblu Mehen. Yoshua ben Parachia Omer, et Yoshua ben Parachia, il nous dit, Assez lecha rav, on a une obligation de se faire un rav, Ukne lecha chaver, achète-toi un ami, Vavedan et kol adam le kavzechut. Et juge tout homme de manière positive, d'accord? Les kavzechut, de manière positive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a une règle dans les Pirkei, c'est que Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle Milta des Chassidout, c'est-à-dire que c'est des conseils de Chassidout. C'est-à-dire que c'est pas Midatadin, les Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est comment bien se comporter, combien être positif, combien être quelque chose d'être quelqu'un qui est au-dessus de la halakha, d'être quelqu'un qui a une maîtrise dans sa vie sur tous les domaines, d'accord? Ça, c'est Pirkei Avot. Pirkei Avot, ils viennent pas te dire la halakha. Ils vont te dire, et ne fais pas de la shonara. Tu verras jamais un Pirkei Avot comme ça, d'accord? Parce que c'est un interdit de la Torah, donc les Chachamim ne vont pas venir te donner un conseil en te disant ne fais pas de la shonara, parce que c'est pas shoot, c'est un interdit de la Torah. Alors la question, allez, comment c'est possible que dans le Pirkei Avot on te dit va vedan et kol adam ne kavzechut, juge tout homme ne kavzechut. Allez, c'est un pasouk, c'est une ordonnance de la Torah. Betzedek tishpot amitecha, on vient de le dire dans la Torah, Parashat Kedoshim, qu'on a une obligation de juger notre prochain, les kavzechut. Donc comment c'est possible que la Mishnah en Pirkei Avot, elle arrive, elle nous dit, tu sais, tu dois juger ton prochain, les kavzechut, et juge tout homme, les kavzechut. La réponse, elle est très très fine. Écoutez bien. La réponse, elle est simple. C'est qu'il y a des gens sur lesquels on a l'obligation de les juger les kavzechut. Kavzechut, c'est juger positivement, d'accord? De juger les gens positivement, d'accord? Kavzechut, c'est juger les autres de manière positive. Donc il y a des gens sur lesquels on a l'obligation de les juger les kavzechut, et il y a des gens sur lesquels on n'a pas l'obligation de le faire, mais c'est une mitzvah de le faire. D'accord? Je vous donne un exemple très simple.
La Gemara nous donne un exemple qui est assez incroyable. Elle nous raconte qu'il y avait un très grand Rav qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un homme, d'accord, qui était un Gaon, un géant, c'était un des Tanaïm. Et c'est lui qu'on envoyait toujours parler à Rome, au César, d'accord, aux grandes personnes connues chez les Goïms. On envoyait Rabbi Yoshua ben Hanania parce qu'il avait un répondant de folie. Dès qu'il avait une rhétorique extraordinaire. Donc lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On l'a envoyé. Et comme ça, si jamais maintenant les goïms ils essaient de l'agresser ou ils essaient de le coincer, il a toujours une solution. Ils s'en sortaient toujours Rabbi Yoshua ben Hanania. Très bien. Donc ils envoient Rabbi Yoshua ben Hanania, mais chez une matronita, dit la Gemara. C'est quoi une matronita? Une matronita, c'était une femme de mœurs. Bon, c'était une romaine, quoi, mais c'était une femme qui était noble chez les Romains, mais tout Rome passait chez elle. D'accord? C'était Pompélope le soir chez elle. D'accord? C'est-à-dire que c'était les grosses soirées païennes et tout. Bon, bref. Donc lui, maintenant, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a été envoyé chez cette femme pour discuter, parce qu'elle savait que comme il y avait tous les hommes qui passaient chez elle, donc elle pouvait avoir du piston. Donc lui, ils ont envoyé Rabbi Yoshua ben Hanania chez elle. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Hanania, vous savez que les Tanaïm, avant les Rabbanim, ils avaient toujours les tefilines sur eux. Tout le temps. On ne les porte pas parce qu'on n'est pas capable de les porter sans arrêt sur nous, parce qu'on n'a pas la pensée, on n'est pas suffisamment propre pour le faire, etc. Mais avant, ils portaient toujours les tefilines sur eux. D'accord? Donc Rabbi Yoshua ben Hanania, il avait cette filine sur lui, il était suivi par ses élèves, et au moment où il arrive devant la maison, il enlève cette filine, il rentre dans la maison, il ferme la porte à clé, et quand il ressort de la maison, il va au mikvé. Les élèves, ils voient ça. Chelou. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec notre maître? C'est bizarre quand même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua ben Hanania, il sort du mikvé et il leur dit à quoi vous avez pensé. Alors eux, comme des grandes sadikim, ils ont dit Rabbeinu, la vérité de la vérité. Oui, la vérité, qu'est-ce que vous avez pensé? Bah voilà, on s'est dit, vous rentrez dans la maison d'une femme qui fait les 400 coups tous les soirs chez elle. Alors vous voulez pas rentrer avec votre filine, c'est trop kadosh. Donc vous avez enlevé votre filine. Très bien. Ensuite, on a vu que vous avez fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, tout simplement, vous ne vouliez pas qu'on entende. D'ailleurs, les Mefarshim, là-bas sur la Gemara, ils posent la question, ils disent comment il a pu fermer la porte? Alors, normalement, c'est un Issour Ichoud. Oui, on n'a pas le droit de s'enfermer avec une femme. Comment c'est possible? Réponse des Mefarshim, ça va dans la Gemara, excusez-moi. La Gemara, là-bas, elle répond que tout ça, les Mefarshim, ils répondent que tout simplement parce que Rabbi Yoshua ben Hanania, quand les Chachamim ont instauré le Issour de Ichoud, l'interdit d'être enfermé avec une femme, c'était pas dans ces cas-là. C'est des cas extrêmes qui dépendent de la tzala, de la sauvegarde du Ham Israël. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'interdit des Chachamim de s'enfermer avec une femme. Top. Donc quand tu t'es enfermé, on s'est dit parce que tout simplement tu ne veux pas qu'on entende la discussion que vous allez avoir. Et quand tu es sorti de la maison et que tu es parti au mikvé, c'est parce que tout simplement on s'est dit elle a dû te postillonner dessus en te parlant. Et toi tu es mahmir, tu fais attention de manger les fruits dans la pureté. Et donc du coup, le postillon des goïms, ça a un problème par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu es parti au mikvé pour ça. Il voit ça, il dit, Rabotai, vous m'avez jugé les kav zechut, vous m'avez jugé de manière positive, alors au même titre que vous m'avez jugé de manière positive, alors Akadosh Baruch Hu vous jugera vous aussi de manière positive. Fin de la Gemara. Nous disent les Mefarshim sur cette Gemara là, ils avaient une obligation de le juger comme ça. Les tzadikim, même si on voit un rabbin qui fait un truc très bizarre, on a une obligation de le juger les kav zechut. Rav Tzvitou, il avait raconté une histoire absolument voilà, sur le Rav qui est ici présent, on n'a pas encore accroché le cadre, mais sur le nom de ce Rav là a été construit cette Beta Knesset qui s'appelle Rav Moshe Ederi, d'accord? Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Et bien tout simplement, Rav Moshe Ederi, une fois, il y a une femme, enfin il y a un couple qui sont partis voir la mère du Rav Tzvitou, et ils lui ont dit, on a vu le Rav Moshe Ederi rentrer dans une maison close à Pigalle. On l'a vu. Parce que lui, il avait là-bas un magasin, c'était un tzadik nistar, c'était un tzadik caché, le Rav Moshe Ederi. Il avait son petit magasin là-bas dans le coin, et le couple va voir la mère de Rav Tzvitou, et elle lui dit, on l'a vu rentrer dans une maison close.
Elle a dit, mais non, vous avez exagéré. Mais on le connaît, ça se voit, il est avec la canne, il a l'aspect, on le connaît, on sait que c'est Rav Moshe Deri. Il est rentré dans une maison close. Une maison close, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit de légèreté. D'accord? Proprement dit. Très léger. D'ailleurs, on ne s'habille pas là. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il est rentré là-bas. D'accord? Il est rentré dans une maison close. Elle, la mère de Rav Tudou, elle s'en remet pas. C'est pas possible, Moshe Deri, il est kadosh, il ne peut pas rentrer là-bas, c'est pas Chayar. Mais quelque part, elle avait sur le cœur, parce qu'il y a deux personnes qui viennent, tu dis, on l'a vu, on n'est pas bigleux, on était là. Il est rentré là-bas, on l'a vu, on connaît l'entrée. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, cette histoire, elle est extraordinaire. La mère de Rav Tutu, elle a pris un billet pour partir chez le rabbi de Lubavitch. Dans l'avion, elle se retrouve en face d'une jeune fille. Et cette jeune fille, elle discute avec elle et elle se rend compte qu'elle est juive. Ah, tu es juive toi aussi? Où tu vas? Ben, je vais chez le rabbi. Incroyable, tu vas chez le rabbi Lubavitch, incroyable. Elle dit d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, etc. Et à ce moment-là, écoutez bien cette histoire. Nora Ve'ayom, cette jeune fille-là, cette Bachoura-là, elle raconte à la mère du Rav Tuitou que elle est sortie quand elle était jeune avec un arabe. Et cet arabe-là, eh ben, tout simplement, il l'a prostituée. Il l'a droguée, il l'a prostituée. Et qu'elle était dans une maison close à Pigalle. Et que Rav Moshe Deri, qui était très riche, il est rentré là-bas pour aller la chercher, il l'a rachetée. Et elle a raconté que la veille au soir, elle a prié Hachem. Elle connaissait rien, elle, à la Torah. Elle était complètement à l'ouest, elle connaissait rien de rien. Elle a prié Hachem, elle a dit, Hachem, tu me sauves d'ici, je fais tchouva. Rav Moshe Deri rentre, il vient la chercher. De là, tu apprends que tu as un chiyuv, une obligation de juger un tzaddik des kav zerout. Une obligation. Même si tu le vois faire un truc super bizarre, il rentrait à Pigalle, je dis mais comment c'est possible, une maison close, le rabbin, les rabbins, les rabbins. Vous connaissez cela? Ouais, la télé israélienne. Et ben qu'est-ce qui se passe? Même si c'est que tu as un chiyuv, une obligation minatora bet sedek tishpot amitecha, tu ne le juges pas les kav zerout, c'est comme si tu manges du cochon. Tu as été ouvert un Issur de la Torah. C'est une transgression, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, t'as une mitzvah tassée, t'as transgressé une mitzvah positive de la Torah. C'est comme si t'as pas mis les tefillin. T'as une obligation de juger droit les membres de ton peuple et tu ne les as pas jugés. C'est comme si t'as pas mis les tefillin. T'as une obligation de le faire. Et c'est pas seulement ça, je vous ramène dans l'alacha aussi. Une personne qu'on sait qu'il est, Baruch Hashem, Shomer Torah ou Mitzvot, d'accord? Il a des fois où maintenant ça dérape, des fois, d'accord? Parce qu'on a tous des faiblesses, d'accord? Et tu le vois faire une action qui est 50-50. Tu peux juger ça bien ou tu peux juger ça mal, d'accord? Tu peux juger de deux manières la chose. On a une obligation de le juger les kav zerout. À partir du moment où maintenant cette personne-là, elle fait une action qui tend plus vers le bizarre que vers le kasher, d'accord? Alors on n'a pas l'obligation, mais on a une mitzvah. C'est pas une obligation, mais une mitzvah, oui. J'ai une question. Oui, il faut juger les tzadikim très bien. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Rabbi Israël, qui est sûrement un tzadik. Il disait que Rabat c'était du Shekar Gamour, il commençait vraiment à descendre Rabat. Donc comment toi, moi je l'ai grave jugé, je me dis clairement. Donc, Alors tout ce qui est marloquette entre les Talmud et les Chachamim, on ne doit pas se mêler. D'accord? On ne se met pas. Le Rav Shach, il a descendu le Rabbi Lubavitch, etc. Il n'y a pas que le Rav de Sarcelles. Il y en a beaucoup. Mais quand Baba Sali il a entendu cette histoire-là, il a dit quand les aigles se battent, les mouches, elles restent tranquilles. D'accord? On n'a rien à voir avec ça. Nous, le Rabbi Lubavitch, on lui embrasse les pieds, et le Rav Shach, on lui embrasse les pieds. C'est tout ce qu'on a à faire. On ne demande rien de plus. Bon, bah, comme j'ai jugé, je fais quoi alors? Bravo. Tu as jugé mal? Ouais. Là, tu fais tu vois. Ok, donc on a une obligation. Rabotai, si une personne, on parle de quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, il fait quelque chose qui est 50-50, et ben on a une obligation de le juger bien. Si ça tend dans le bizarre, et ben qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a pas une obligation, on a une mitzvah de le faire. On n'a pas une obligation, on a une mitzvah de le faire. Et c'est ça que vient nous dire la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot, quand elle nous dit Avedan et kol adam nekav zechut, elle ne vient pas te dire la mitzvah de la Torah. Elle vient te dire que dans les cas où maintenant tu n'as pas l'obligation de le faire, fais-le quand même. Juge les kav zechut. D'accord? C'est important de le faire. Et c'est pas seulement ça, Rabota, écoutez bien.
c'est qu'une personne qui ne juge pas les kavzechut quand elle doit juger les kavzechut, t'inquiète pas, je fais tchouva, t'inquiète pas. Celui qui ne le fait pas, Rabotai, et qui ne juge pas les kavzechut, et bien tout simplement, il est loqué begoufo, nous dit l'Agmara. Il va recevoir une punition directe. Quand on ne juge pas son prochain les kavzechut, et qu'on a le devoir de le faire, on est loqué begoufo. La preuve, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu vient, lui parle, et il lui dit, tu sais, il faut que tu ailles libérer le Ham Israël, au mont du buisson. Il faut que tu ailles libérer le Ham Israël. Donc Moshe, il dit, non. non, là, je me sens pas là. Non, c'est pas le moment, il y a mon frère, en plus, moi, je vais pas arriver alors qu'il y a mon frère, et truc, machin. Hachem l'oblige. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, Moshe Rabbeinu? Ve'em lo ya'aminu li. Et eux, ils ne me croiront pas. Quand je vais arriver pour les libérer, ils ne me croiront pas que je suis venu libérer le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit à ce moment-là, regarde, mets ta main contre ta poitrine, sors ta main, qu'est-ce qui s'est passé? Sa main, elle était lépreuse. Pourquoi? Parce que tu as fait du Lachon Hara sur le Ham Israël. Tu aurais dû les juger les kavzechut. Tu les as pas jugés les kavzechut. Direct, Moshe, il a été touché. Direct, Moshe a été touché. Pourquoi? Parce que quand tu as une obligation de juger les kavzechut et tu ne juges pas les kavzechut, la personne, elle est touchée. Elle est touchée. On voit ça Yosef, au parachute de Yosef en ce moment. Les parachutes de Yosef. Yosef, il a jugé ses frères de mode. Il les a pas jugés les kavzechut. Il les a accusés qu'ils ne faisaient pas la shrita, ils mangeaient vers minachai. C'est pas qu'ils vont manger, ils ne faisaient pas la shrita, mais ils mangeaient d'un animal encore vivant. Il a accusé ses frères que, tout simplement, ils ne se comportent pas bien avec les filles, les enfants de Bila et Zilpa, ouais, d'accord, des servantes. Ils l'ont accusé que, tout simplement, ils ont des relations un petit peu légères, d'accord, des problèmes de harayot, de relations un petit peu légères. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a pas jugé ses frères des kavzechut, mida keneged mida, il va recevoir, Yosef. Direct. Qu'est-ce qu'il va recevoir? T'as accusé que maintenant, eux, ils ont des mauvaises relations avec les fils des servantes, et bien toi-même, tu vas être servant. Tu leur dis que maintenant, ils ne mangent pas cachère parce qu'ils mangent Ever Minachai, et devant toi, au moment où ils vont te vendre, ils vont faire la shrita pour baigner ta tunique dans le sang pour la donner à Yaakov. Tu dis que maintenant, ils ont des relations un petit peu légères, et bien c'est toi qu'on va accuser de relations légères avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que tu ne juges pas les kavzechut, tu ne juges pas comme il le fallait, comme il le faut positivement, tu ne juges pas positivement, direct tu prends. Direct la personne elle prend. Et c'est pas seulement ça. Une personne qu'on ne juge pas les kavzechut et qu'on aurait dû juger les kavzechut, on a une obligation de lui faire une bracha. On doit bénir une personne qu'on n'a pas jugé les kavzechut. Et on apprend ça de où? On apprend ça de Shmuel, de Élie, excusez-moi. Vous savez que dans le Sefer Shmuel, c'est marqué que là-bas Hana elle est arrivée au Mishkan, qui était le Mishkan Shiloh, d'accord, un endroit qui était avant le Beth Amikdash, d'accord. Là-bas au Mishkan, elle arrive Hana et elle prie Hachem, je t'en supplie Hachem, je veux avoir un enfant qui va être Shmuel, d'accord. Elle prie, mais elle pleure. Mais elle, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le pasuk, Vaya ki irbeta litpalel lifne Hachem ve'eli shomer et pia. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, Eli, qui était le Kohen Gadol, il voit cette femme-là prier au Mishkan. Ve'chana imidaberet al liba. Et Chana, elle parlait, elle priait, elle faisait. Parce que quand on lit la tfila de Chana dans la Gemara, c'est marqué Hachem, tu m'as donné une poitrine, mais j'ai pas d'enfant. Hachem, tu m'as donné un ventre, mais je peux pas avoir d'enfant. Et donc elle faisait comme ça. Lui, Eli, il voit ça. Il dit, dis-moi, si tu veux des cuvées, tu vas dehors, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, on ne rentre pas avec un taux d'alcool dans le sang. C'est quoi ce truc? Comment ça la Macarena. Alors maintenant qu'il s'est basé, non, ça marche pas. Ça marche pas, on veut pas. À ce moment-là, elle lui dit, tu t'es trompé. C'est pas Shikora, parce qu'il lui dit Shikora, tu as bu. Parce que lui, il voit les lettres sur son pectoral qui a les Shin, Kaf, Resh, Re. Il voit ces lettres-là apparaître, donc il dit, ouais, elle est Shikora, elle a bu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, non, tu t'es trompé, Kshera-ani. Tu n'as pas bien lu les lettres. Je suis pas Shikora, j'ai pas bu. Je suis Kshera. Et comme il a mal jugé et qu'il aurait dû la juger les kavzechut, Rabota, écoutez bien, je vous lis le pasuk. Vayaan Eli vayomer lechi le shalom, va dans la paix. Ve'elohei Israël iten et shelater asher sha'alt meimo. Et le Dieu d'Israël répondra à ta question comme tu lui as demandé. Pourquoi, demande les Mefarshim, Eli était obligé de bénir Hana? Parce qu'il ne l'a pas jugé les kavzechut. Comme il ne l'a pas jugé positivement, il avait l'obligation de le faire. Parce que c'était une femme qui était kshera. Donc comme il n'a pas fait, il a une obligation de lui faire une bracha Rabotai. Très bien. D'accord? Le principe, il est clair. Ok. Alors maintenant, on va commencer les Hashem les questions. Rabotai,
Vient la Gemara, vient la Mishnah. La Mishnah les Tanaïm. La Mishnah, elle dit Avedan et kol adam les kavzechut. La Torah Gdosha, elle te dit Betsedek tishpot amitecha. Tu jugeras ton peuple de manière droite. C'est quoi? Juger les kavzechut. Je vous pose la question. Pourquoi la Torah ne dit pas? Ne juge pas. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu vois une situation, toi, 50-50, et pour des tzadikim même 80-20, et que tu es quand même obligé de les juger les kavzechut. Pourquoi la Torah, elle te dit pas Al tishpot, ne juge pas. Mêle-toi de tes affaires. Va chez ta... Non, d'accord? Pourquoi c'est pas comme ça? Non, la Torah te dit non. Betsedek tishpot amitecha, non, tu juges, mais bien. Avedan et kol adam les kavzechut. Juge, mais bien. Quel juge? Ne juge pas. Reste tranquille, reste chez toi. On t'a rien demandé. Tu regardes la situation, toi Dieu. Pourquoi? Non, ne juge pas. Alors, bataille dans la Torah, c'est pas ça qu'elle te dit. Betsedek tishpot amitecha, juge, mais bien. Pourquoi la Torah nous demande de juger? Première question qu'on va essayer de comprendre. Bezrat Hashem, la deuxième question. C'est tout simplement, c'est marqué que quelqu'un qui ne juge pas les kavzechut, on a dit loke begoufo. D'accord? Tout de suite, il va prendre. Quelqu'un qui aurait dû juger bien et il n'a pas jugé bien, la personne, elle va prendre direct. Moi, je vous pose la question. Pourquoi la personne, elle prend direct? Or, à Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'il y a Hachem, il a une manière de fonctionner. Hachem, il n'attaque pas les gens de plein fouet. Vous savez d'où on l'apprend? Du Lashon Hara. C'est marqué dans la Torah que celui qui fait du Lashon Hara, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Sur lui, il va avoir ce qu'on appelle la tsarat. D'accord? Et c'est marqué là-bas dans la Gemara que la personne, quand elle vient la tsarat, elle ne vient pas tout de suite sur la personne elle-même. Comment ça vient? D'abord sur sa maison. Ensuite, si la personne n'a toujours pas compris, ça vient sur les biens de sa maison. Et ensuite, si elle n'a pas compris, ça vient sur ses vêtements. Et si elle n'a toujours pas compris, alors ça vient sur la personne. Hachem, il vient, Bedarga, il vient comme ça en niveau, il n'attaque pas à frontal. Maintenant, quelqu'un qui ne juge pas les kavzechut, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu loke begoufo. La personne, elle prend tout de suite. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre. Et enfin, la dernière question qu'on va essayer de comprendre, troisième question qu'on va essayer de comprendre, mais Rabotai, écoutez bien. On a vu dans la Gemara, comme je vous ai dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, et il y a plein de Gemarot comme ça sur les kavzechut. D'accord, plein d'histoires sur ils ont jugé les kavzechut et les rabbanim, ils ont dit à leurs élèves à ce moment-là, ah, tu m'as jugé les kavzechut, donc puisque tu m'as jugé les kavzechut, alors Hachem te jugera les kavzechut. Puisque tu m'as jugé bien, alors Hachem te jugera bien. Mais moi je vous pose la question, comment Rabbi Yoshua ben Hanania il peut dire une chose pareille? Parce que toi tu m'as bien jugé, alors tu sais quoi, Hachem te jugera bien. Mais Hachem il n'a pas de problème de kavzechut. Vous êtes d'accord avec moi? Hachem il n'a pas de problème. Parce que nous tous qu'on a un problème de juger quelqu'un bien ou mal, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'il a fait. On le voit à la synagogue avec son téléphone. On voit avec son téléphone. Au lieu de prier, il est avec son téléphone. Donc maintenant, tu vois, il est avec son téléphone, il répond à ses textos, il répond pas au Shader Tzibour. C'est bizarre. Donc tu le vois avec son téléphone. Tu dis, c'est pas beau, il est avec son téléphone. Maintenant, tu vois, c'est 50-50. Tu peux dire peut-être que non, justement, peut-être c'est Pikuach Nefesh, peut-être que maintenant il est en train de prier d'Afka avec son téléphone. On sait pas maintenant, d'accord? Donc peut-être que tu as 50-50. 50-50. Maintenant, comme toi, tu sais pas, donc comme toi, tu sais pas, tu as une obligation de juger les kavzechut. Ok. Mais comment Hachem il va juger quelqu'un les kavzechut? Hachem il y a un truc qu'il ne sait pas lui. Hachem il sait tout. Hachem il connaît. Vous savez qu'après 120 ans, on va nous mettre au cinéma. On va nous montrer le film de la vie. Et avec en sous-titre, les pensées. L'angoisse. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas l'avoir défilé comme ça devant toi, devant tous les dayanim qui vont être là pour juger. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc tous les dayanim seront là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toi, tu vas essayer de planquer les sous-titres. Vous voyez pas les sous-titres, non? Exactement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Hachem, c'est exactement tout ce qui s'est passé, comme on vient de le dire dans le Shloshet Karim chez les Mouna. Akadosh Baruch Hu, c'est l'action et il connaît les pensées. Donc comme il connaît l'action, il connaît les pensées, Hachem, il n'a pas besoin de te juger les kavzechut, il sait exactement ce que tu as fait. Hachem sait exactement ce que tu as fait. Donc il a besoin de juger personne les kavzechut. Donc comment Rabbi Yoshua ben Hanania il dit, ah parce que vous m'avez jugé les kavzechut, vous m'avez jugé positivement, alors Hachem il vous jugera positivement. Mais Hachem il n'a pas ce problème. D'accord? C'est clair, oui. Parce que peut-être c'est une bracha qui leur a fait. C'est une bénédiction à son tour. C'est vrai, mais c'est-à-dire,
même quand on bénit quelqu'un, il faut que ce soit, d'accord, tu peux pas bénir un nain, Bezrat Hachem, tu vas faire 2,50 m, ça n'a rien à voir. Il faut qu'il y ait un rapport entre la bracha que tu fais et la réalité, d'accord. C'est-à-dire maintenant, la personne, tu peux pas lui dire oui, Bezrat Hachem, tu n'auras pas de Guéhinom, tu n'auras rien du tout. Il faut avoir des épaules pour faire un truc pareil. Et là, c'est pas seulement ça, c'est que c'est pas logique. C'est que ça défie la logique, la bracha de Rabbi Yoshua ben Chananya. C'est que c'est pas possible qu'Hachem juge les kav zechut a priori, parce qu'Hachem connaît tout. Donc comment il peut les bénir comme ça? C'est vrai que c'est une belle bracha, ça fait plaisir, c'est une belle bracha. Mais en attendant, comment ça se passe? D'accord? Comprends Bezrat Hachem. Alors, Botaï, on va découvrir quelque chose d'absolument nifla. Et on y va. Alors, il faut savoir. On a demandé comment c'est possible que la Chachamim te dise juge, mais les kav zechut. On avait demandé ne juge pas. Alors, Botaï, sachez qu'il est impossible à l'homme de ne pas juger. L'homme est un être qui juge sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est extrêmement positif parce qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce que sans arrêt, on a devant nous le libre arbitre. Sans arrêt, on a des choix qui se présentent devant nous. Sans arrêt, dans notre vie, on est obligé de faire des choix. Et ces choix-là, on ne peut les faire qu'à partir du moment où maintenant, qu'est-ce qui se passe? On juge. Sans arrêt, on fait l'effort de juger. Est-ce que ça c'est mieux, ça c'est pas bien, ça c'est le truc, ça c'est le truc. C'est pour ça qu'il y a une expression en français qui dit tu as jugé bon de le faire. Enfin, vous connaissez cette expression. Pourquoi? C'est quoi cette expression? Parce que tout simplement tu juges. Quand toi maintenant tu dis c'est bien de le faire ou c'est pas bien de le faire, tu as jugé si c'était bien de le faire ou si c'était pas bien de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que, agave, la première Mishnah en Pirkei Avot, quand je vous la lis, a priori ça paraît assez compliqué. La première, écoutez bien, je vous dis la première Mishnah. La Mishnah nous dit Moshe kibel Torah misinaï ou Masara le Yoshua. Donc Moshe il a reçu la Torah au Har Sinaï, il a transmis à Yoshua, Yoshua les Ekenim aux anciens, et les Ekenim les Neviim aux prophètes, et Neviim Masrul Anshek Neset Agdola, ils l'ont transmis à ceux de la grande assemblée. Hem Amrush Loshat Varim. Écoutez bien, ils ont dit trois choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Première chose, à vous Metunim Bedin, soyez consciencieux dans votre jugement. Deuxième chose, Ve'emitu Talmidim Arbe, ayez beaucoup d'élèves. Troisième chose, Va'aseh Sayag la Torah, et mettez des barrières à votre Torah. Maintenant, tu lis la première Mishnah Pirkei Avot, à qui elle parle? À qui on s'adresse? Aux Dayanim. Ça paraît compliqué quand même. C'est-à-dire combien il y a de pourcentage de Dayanim dans tout le Ham Israël? La première Mishnah de Pirkei Avot, elle parle aux Dayanim. Dire toi, t'es hors sujet, tu n'es pas Dayan, laisse tomber, tu peux baser la première Mishnah. Non. Rabotai vient nous dire les Farshim, c'est faux, elle nous parle à nous. Ave Metunim Bedin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sans arrêt dans notre vie, on est en train de juger. Soyez consciencieux dans vos jugements. Ayez beaucoup d'élèves, c'est quoi? Les premiers élèves qu'on doit avoir, c'est qui? Les enfants. La Torah, mettez des barrières à votre Torah. Je vous donne un exemple. J'étais en France, là, il y a cette semaine. Et il y a un jeune qui vient me voir. Et quand il vient me voir, il me dit Raj, moi je me suis interdit de casino. Je venais de faire une vidéo sur Torah Box des jeux d'argent, etc. Et lui il m'a dit je me suis interdit de casino. Il a été interdit de casino ou... Non, il s'est interdit de casino. Je lui dis mais comment ça va? Tu vas au casino, tu présentes, tu dis voilà, maintenant je veux qu'on m'empêche de pouvoir rentrer dans tous les casinos. Parce que maintenant dans les casinos il faut une pièce d'identité avant de rentrer, tu payes une pièce d'identité, il y a des gens qui sont interdits de casino, il y a des gens qui s'interdisent le casino. Et lui, je lui dis mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit parce que je sentais que j'étais dangereux. Et je lui dis Kola Kavod, c'est la première Mishnah de Pirkei Avot. Ça y a de la Torah. Toi maintenant, chacun de nous on a une Torah. Chacun de nous on a sa Torah à aborder. Chacun de nous on a un Yetzirah. Toi tu savais que ton Yetzirah c'était les casinos, tu claquais énormément d'argent. Et quand tu t'es interdit les casinos, tu as fait exactement la première Mishnah de Pirkei Avot. Asou, Sayag, la Torah, tu mettras une barrière à la Torah. D'accord? Elle parle à nous. La première Mishnah, elle parle à nous parce qu'on est des Dayanim. Nous-mêmes, on juge. Nous-mêmes, on juge sans arrêt, Rabotai. Sans arrêt. Et pourquoi c'est important, Rabotai? Écoutez bien. Vous savez que dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous met toujours dans des situations. Et ces situations-là, elles sont là pour nous parler. Jamais il y a du hasard. Pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Akadosh Baruch Hu est là. Et lui maintenant il sait exactement ce qu'il t'envoie. La preuve, je vais donner un exemple type de la Torah, c'est pourquoi maintenant elle dit la paracha de la femme sota, elle est avant la paracha du nazir, d'accord? Donc celui qui doit prendre sur lui d'être nazir, je ne sais pas comment traduire en français nazir. Il se laisse pousser la barbe. Ouais, il se laisse pousser la barbe, etc. D'accord? Il fait un...
Pourquoi maintenant la paracha de la femme sota qui a trompé, accusée d'avoir trompé son mari, elle est juste avant la paracha du nazir, pour nous dire que celui qui voit une sota en train d'exploser, ouais, parce qu'elle explosait la sota. Donc qu'est-ce que celui qui voit la femme sota exploser, un petit temps de réaction dans le café. Alors maintenant celui qui voit la femme exploser, ben qu'est-ce qui se passe? Eh ben il doit devenir nazir. Il doit devenir nazir. Alors moi je vous pose la question. Vous savez qu'il y a des femmes sota, c'est pas qu'elles sautaient tout de suite dès qu'elles buvaient, si elles avaient fauté. C'est pas qu'elles sautaient tout de suite. Non, des fois ça prenait du temps. Si elles avaient du mérite, elles avaient un homme qui était Talmid Chacham, des enfants Talmid Torah, ça prenait du temps, on leur laissait un petit peu de temps de survie. Donc elle maintenant elle avait le temps de quitter le Beth Amikdash, arriver jusqu'à Ashdod. Elle arrive jusqu'à Ashdod. Et il y a Marlouch Ishportish, il va acheter sa baguette. Il va, donc lui il sort de la Beth Knesset, il sort avec son sac de tefilin, et qu'est-ce qui se passe? D'un coup il est avec sa baguette, et là au rond-point, BAM! Bon, c'est pas exactement comme ça se passait, mais en tout cas, elle était en train de se décomposer dans la rue, un truc. Lui maintenant il la connaît même pas! Ça n'a aucun rapport avec lui, il la connaît même pas, elle sait même pas comment elle s'appelle, elle sait même pas d'où elle vient, mais là maintenant voilà, elle est en train de mourir la femme de Sota. Et maintenant le moment il est venu pour qu'elle meure. Et bien qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant ça se passe devant elle. La Torah te dit, toi, tu étais devant cette femme-là au moment où maintenant ça s'est passé, tu dois devenir nazir. Parce que tu as un rapport. Tu dois réfléchir, que c'est pas par hasard que ça t'est arrivé cette histoire-là. C'est forcément que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je donne un exemple très simple. Vous savez qu'une fois il y a un rave, il est parti ramasser de l'argent aux États-Unis. Ce rave-là, il est arrivé donc avec son chamash, avec son bras droit pour ramasser de l'argent. Il est arrivé chez une vieille femme qui était richissime. Et il est venu pour sonner, il a sonné, il est pour rentrer chez cette fameuse dame là. Et au moment où maintenant la dame les fait rentrer, oh monsieur le rabbin, hop, elle lui tend la main. Et lui à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis désolé, excusez-moi, je ne serre pas la main aux femmes. Elle voit ça, elle dit, ah, ces orthodoxes, eh ben il y en a marre, moi je veux pas une Torah d'orthodoxe, elle fait une crise, elle le dégage. Elle lui a pas donné $1. Lui il sort de la maison, il se met à pleurer. L'élève, il regarde son maître, il dit, ah, c'est vrai, on trouvera des autres, ne vous inquiétez pas, vous ne pleurez pas. Alors son maître, il lui dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce qu'elle m'a tendu la main. Il dit, alors, moi, j'ai grandi à Bnei Brak. J'ai appris qu'on ne touche pas les femmes. Je suis rentré à la yeshiva Ktana, j'ai vu qu'on ne touche pas les femmes. Je suis rentré à la yeshiva, j'ai vu les Gmarot, on ne touche pas les femmes. Je suis rentré au Kollel, j'ai fait Rochen Mishpat, j'ai fait Yoredea, j'ai fait tous les Evenaezer et on ne touche pas les femmes. Si je me retrouve devant cette femme qui me tend la main. Hachem, il me parle. Et je ne comprends pas. Il pleurait. Parce que pour lui, il n'y a pas de hasard. Si maintenant il s'est retrouvé dans une situation comme ça, il n'y a pas de ouais, c'est pas grave, allez péter. Non, pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais maintenant cette femme-là, elle a fait ça, avec ce rave-là, pour lui, ça lui parlait. C'est pas par hasard qu'Hachem lui a envoyé ça. C'est pas par hasard. C'est qu'il a un problème avec ça. Et il comprenait pas, il pleurait. Il pleurait. Vous imaginez l'Imirat Shamaïm de cette personne-là, ce rave-là. C'est qu'il pleurait. Parce qu'il n'y a rien de hasard. Donc Rabotai, c'est exactement pareil dans le Kav Zechut. Hachem nous met dans des situations, des fois, où on voit devant nous des situations ambiguës. Pourquoi Hachem nous met devant nous des situations ambiguës? Pour qu'on sache où est-ce qu'on en est, Rabotai. Je vous donne un exemple très simple. Vous montez chez vous, d'accord, vous voyez votre voisin, il arrive avec il a fait ses courses à Ocherad. Ouais, il a fait ses courses à Ocherad. Donc lui, maintenant, il est en train d'enlever tous les sachets de l'ascenseur. Toi, comme gentleman, tu arrives, tu dis, ouais, je vais venir vous aider, pas de problème, tac. Donc tu commences à enlever les sachets. Maintenant, tu as vu que dans les sachets de course, il a acheté 10 litres de lait. Bon, t'as vu, c'est apporté des sachets de lait. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ta mère, tu rentres chez toi, ta mère, elle te dit, dis-moi, Rouven, je peux aller voir le voisin, peut-être qu'il a du lait, parce que j'ai plus de lait. J'ai plus de lait. Top. Tu vas chez le voisin. Au moment où tu arrives chez le voisin, tu toques, tu dis, ah, est-ce que vous avez du lait? Ah, non, j'ai pas de lait à la maison. Toi, tu dis, attends, j'ai pas compris. Ce midi, j'ai sorti de l'ascenseur 10 litres de lait. Et là, maintenant, elle me dit qu'il n'y a pas de lait à la maison. Il y a Anguille sous roche. Alors, Bota, écoutez bien. Là, quand Hachem te met dans une situation comme ça, là, ça te permet de savoir où tu en es.
comment tu vas juger la personne? Est-ce que tu es quelqu'un de bon? Est-ce que tu es quelqu'un qui regarde le défaut des gens? Qu'est-ce que tu es à ce moment-là? C'est pour ça qu'Hachem ne nous envoie aucune situation par hasard. Cette situation-là où maintenant on te demande de juger, c'est une situation pour te permettre de savoir où tu en es. Peut-être que maintenant tout le lait il a tourné. Peut-être qu'elle-même maintenant elle avait emprunté du lait à 10 voisins. Donc maintenant elle en a profité pour rendre le lait à tout le monde, elle n'en a vraiment plus. Peut-être que... Qui te dit comment tu vas juger la personne, c'est ce que tu vas être. Et Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations comme ça, pourquoi? Pour justement, au moment où maintenant on est devant la situation, comment on va interpréter la chose? Est-ce qu'on va savoir l'interpréter comme il le faut ou pas? Et maintenant on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand une personne elle ne juge pas les kavzechut, Akadosh Baruch Hu, direct, la personne elle est frappée. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Hachem, c'est pas sa manière d'agir. Hachem en général, il agit léatléan, doucement. Rabotai, écoutez bien ce que nous dit le Khatam Sofer, c'est de l'or, Rabotai, c'est de la tuerie. Il dit le Khatam Sofer, il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il nous juge les kavzechut tout le temps. Quand une personne, elle fait une avéra, Akadosh Baruch Hu, il le juge les kavzechut. Je donne un exemple, encore le même exemple qu'on a donné au début du shiur. Une personne, elle fait du lashon hara. Akadosh Baruch Hu, il touche d'abord quoi? Sa maison. Pourquoi il touche d'abord sa maison? Parce qu'Hachem, il juge les kavzechut la personne. Il se dit, Bezrat Hachem, quand je vais toucher sa maison, cette personne-là, elle va se réveiller. Elle va se réveiller, elle va comprendre que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Ah, mais la personne, elle se réveille pas, alors qu'est-ce qui touche à Kadosh Baruch Hu? Ses vêtements. Ah, maintenant, pourquoi que ses vêtements? Parce qu'Hachem, il juge les kavzechut. Bezrat Hachem, elle va se réveiller, la personne. Et si la personne, elle se réveille pas, alors Hachem, il frappe le corps lui-même. Mais à partir du moment où toi, tu juges pas les kavzechut, alors pourquoi tu voudrais qu'Hachem te juge les kavzechut? Hachem ne peut pas te juger les kavzechut parce que toi-même tu ne juges pas les kavzechut. C'est pour ça qu'une personne qui ne juge pas les kavzechut de son prochain, il est touché directement. Pourquoi? Parce qu'Hachem a arrêté de le juger les kavzechut de cette personne-là. Pourquoi? Parce que toi-même tu ne juges pas comme ça. Donc il dit le Khatam Sofer, la manière avec laquelle on juge notre prochain, si on le juge bien, Hachem nous jugera bien ici dans ce monde. Ici dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on a posé la question au début du shiur, on a dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Si Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit à ses élèves, parce que vous m'avez jugé les kavzechut, alors Hachem vous jugera les kavzechut. Si elle lui est Sarah, c'est que c'est bon. Rabotai, si jamais maintenant, c'est pour ça qu'on a demandé, on a dit, mais comment c'est possible que maintenant lui est Sarah, et comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu nous juge les kavzechut? Qu'est-ce qu'Hachem nous juge les kavzechut? Il nous juge les kavzechut dans la manière de nous punir ici dans ce monde. Si jamais maintenant toi tu juges les kavzechut l'autre, alors Hachem lui-même, quand il va t'envoyer le Honesh, il va dire, je vais lui envoyer doucement. Bezrat Hachem, il va se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il t'a jugé les kavzechut à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse extraordinaire du Mari Diskin, écoutez bien, et ça vaut de l'or à Botaï. Il dit le Gaon de Vilna, quand une personne, elle se retrouve à faire une avéra. D'accord? Je vous donne un exemple simple. Une personne, c'est la Hamida, on a la Beta Knesset et la personne est en train de jouer sur son téléphone. Ok? Elle joue sur son téléphone. Maintenant, tu as l'autre personne qui voit derrière ça. Il joue dans son téléphone alors que maintenant, à Beta Knesset, il est en train de prier, il joue dans son téléphone. Comment c'est possible de faire un truc pareil? Alors écoutez bien, Rabotai. Il dit le Gaon de Vilna, quand une personne elle fait une avéra, elle va devoir rendre des comptes sur 3 choses. Ce qu'on appelle din vecheshbon. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Le din, c'est pourquoi tu as fait cette avéra. Le cheshbon, c'est pourquoi au moment où tu as fait cette avéra, tu n'as pas fait de mitzvah. Tu as perdu ton temps. Tu sais que le Chafetz Chaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand une personne, elle fait du lashon hara, elle va non seulement payer pour le lashon hara, mais elle va payer sur l'étude de Torah qu'elle n'a pas étudiée en attendant. Parce que c'est pas juste que maintenant tu payes pour la avéra, tu payes aussi pour la perte de temps que tu as créée en faisant ça. Sur 2 choses, ça s'appelle din vecheshbon. C'est ça qu'elle nous dit la Mishnah en Pirkei Avot. Écoutez, la Mishnah en Pirkei Avot, elle nous dit comme ça, elle nous dit Akaver ben Mehalel l'Omer, istakel beshlosha dvarim ve'enata balide avera. Regarde 3 choses et tu n'arriveras pas à fauter. Damaïn me'ata, me'aïn bata. Regarde d'où tu viens. Ou le'anata oler, et où tu vas. Ve'lifnimi ata atid la tête din vecheshbon. Et devant qui tu vas devoir rendre un din, un jugement, et un cheshbon, des comptes. Demande le Gaon de Vilna, c'est quoi din vecheshbon? Din vecheshbon, c'est 2 choses. Pourquoi tu as fait la vera? Et la deuxième chose, c'est pourquoi tu as perdu ton temps? Tu aurais dû faire autre chose en attendant.
Mais il dit quand devina, il y a une troisième chose, c'est quoi? C'est que quand une personne elle fait une avéra, elle refroidit les autres. Je vous donne un exemple, toujours cette histoire-là, c'est une histoire connue du Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, quand il a dû voyager en Russie pendant la guerre mondiale, première guerre mondiale, il a voyagé en Russie, il fuyait le... Bref, il arrive là-bas en Russie, première fois de sa vie qu'il voit du Chilul Shabbat. Il n'avait jamais vu un Chilul Shabbat de sa vie, le Chavetz Chaim. Pour le Chavetz Chaim, voir un Chilul Shabbat, c'est comme si vous marchez dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui se balance dans le balcon et qui se suicide devant vous. Le choc qu'une personne peut avoir en voyant ça, c'est le choc qu'avait le Chavetz Chaim quand il voyait pour la première fois de sa vie un Chilul Shabbat. Le Chavetz Chaim, quand il a vu ça, il a pleuré pendant une demi-heure. Chilul Shabbat, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Le Shabbat d'après, il revoit un autre Chilul Shabbat. Mais là, il pleure pas 30 minutes. Il pleure 40 minutes, le Chavetz Chaim. Demande les Mefarshim, mais je ne comprends pas comment il peut prier, comment il peut pleurer 40 minutes. C'est pas les Mefarshim, les gens qui étaient à côté du Chavetz Chaim, ils ont demandé au Chavetz Chaim, mais comment tu as pu pleurer, Rav, comment vous pleurez 40 minutes, la semaine dernière 30 minutes, Kéma? Il a répondu, le Chavetz Chaim, parce que j'ai senti que ça m'a fait moins mal que la semaine dernière. Parce que qu'on le veuille ou non, à partir du moment où une personne voit une avéra, la avéra refroidit la personne. Refroidit la personne. Moi je donne toujours cet exemple-là. Une fois, j'étais ici à Ashdod, j'étais venu faire Shabbat ici, et j'étais venu avec mon fils. Il était petit. Et on est sorti vendredi soir après la tfila, et il a vu des voitures. Il a vu des voitures là, sur l'avenue là. Il a vu des voitures, il est resté bloqué. Il était bloqué. Il n'a pas compris, Makara. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, Aaron? Papa, c'est Shabbat, il y a des voitures. Mais il était vraiment genre un choc, quoi, il a reçu. Alors moi je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est des goïms. J'ai dû lui dire ça, parce que sinon il n'était pas bien. Il n'a pas compris, comment c'est possible. Pas lui dire, oui, tu comprends, il y en a qui ne savent pas. Il a 4 ans, d'accord, il ne va pas comprendre ce que... J'ai dit, t'inquiète pas, mon fils, c'est rien. Ils sont pas juifs, t'inquiète pas. Il dit, ah d'accord. Parce que ça, et pourquoi moi ça me choquait pas? Pourquoi moi ça m'a pas choqué? Parce que tout simplement ça m'a pas choqué. Vous tous ici maintenant, si vous êtes à la Beta Knesset et que maintenant Shabbat, il y a quelqu'un qui son téléphone il sonne pendant la tefila, vous allez être choqué. Vous allez, mais comment c'est possible? Téléphone qui sonne. Maintenant il y a des communautés en France où ça va bien quoi. Pourquoi? Parce que les gens ils sont tellement loin que maintenant le Shabbat c'est ça. Parce que on s'habitue, qu'on le veuille ou non, à une avéra, on s'y habitue. Il dit le Gaon de Vina, quand une personne elle devra rendre des comptes même sur le fait qu'elle a refroidi tous les autres autour d'elle. Alors, il dit le Gaon de Vina, écoutez bien comment c'est extraordinaire. Il dit Marie Diskin, excusez-moi, la personne elle va arriver après 120 ans. Et elle va être là en train de jouer. On va lui montrer qu'elle était en train de jouer au téléphone pendant qu'elle était à la Beta Knesset. Et à ce moment-là, on va lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Et regarde. Parce que toi, tu as joué au téléphone, alors celui qui était à côté de toi, il t'a vu, depuis, il n'arrête pas de jouer au téléphone. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va dire, la personne? Mais il avait qu'à me juger. Les Kav Zechut. Il m'a vu faire cette avéra-là. Il m'a vu faire quelque chose de bizarre. Mais il avait qu'à me juger les Kav Zechut. Pourquoi moi je vais payer sur le fait que je l'ai refroidi? Lui, quand il m'a vu, il avait qu'à me juger les Kav Zechut. C'est un argument, oui ou non? Là-dessus, il vient Rabbi Yoshua ben Hanania et il lui dit, alors on va regarder si toi tu as jugé les Kav Zechut. Si toi tu as jugé les Kav Zechut dans ta vie, quand tu voyais des avérotes, tu voyais des choses mauvaises, tu jugeais les Kav Zechut, tu jugeais bien ton prochain. Alors quand une personne elle va arriver après 120 ans et qu'on va lui reprocher d'avoir refroidi les autres à cause de ces avérotes, et bien elle pourra dire, Hachem il avait qu'à me juger les Kav Zechut. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as jugé les Kav Zechut. C'est comme ça que ça fonctionne. Grâce à ça, on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire. On va passer à l'étape d'après. La Mishnah, quand elle nous dit dans Pirkei Avot, avait Dan et Kol Adam les Kav Zechut. C'est pas seulement pour après 120 ans, c'est pas seulement pour quand Hachem te juge, c'est pas seulement pour tout ça. Mais il dit le mari d'Iskin, c'est quand toi-même tu vois la Avera. Quand une personne voit une Avera, qu'on le veuille ou non, on a dit qu'elle est influencée, oui. Alors écoutez bien ce que nous dit l'Admon de Belz. Une fois l'Admon de Belz, il était à Tel Aviv. Quand ils sont arrivés, les Chassid de Belz, ils sont installés d'abord à Tel Aviv. Et ensuite ils sont partis à Yerushalayim. Vous connaissez la grande Beta Knesset immense, blanche, quand on arrive à Yerushalayim, ouais, grande, carrée comme ça, très très grande. La plus grande Beta Knesset de Yerushalayim. Mais là, c'est les Chassid de Belz. Mais l'Admon, quand il arrivait en Eretz Israël, où est-ce qu'il arrivait? D'abord à Tel Aviv.
Il est arrivé là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? À Tel Aviv, il entendait des voitures passer. En bas de chez lui. Et quand il entendait une voiture passer, il disait Bezrat Hashem, Shiel Refoua Shlema, Bezrat Hashem, que l'accouchement puisse se passer. Une deuxième voiture. Bezrat Hashem, Pikor Tefel, Kakadosh Baruch Hu, Shirama, Lotesei, Nailari. Dès qu'il entendait une voiture passer, il faisait des Tehillim, il disait Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Les Chassidim, ils sont venus le voir, ils ont dit Rabbeinu, on est à Tel Aviv. Ils sont passés avec une planche de surf quoi, sur le toit. C'est pas une femme qui va accoucher quoi. Ils vont à la plage, d'accord? C'est pas. Ah mais non, vous pouvez arrêter de dire refouach les mains, truc. À ce moment-là, dans le monde de Belz, il a dit vous avez pas compris. C'est pas pour eux que je le fais. C'est pour moi que je le fais. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand moi je suis Dan les Kav Zerhout, quand je juge mon prochain les Kav Zerhout, eh ben je m'empêche de voir une Avera. Et si je vois pas de Avera, alors j'ai pas été touché par leur faute. Parce qu'à partir du moment où je vois l'autre, mais non, Bezrat Hashem, non, parce qu'il emmène quelqu'un à l'hôpital, non, parce que lui, t'as pas vu d'Avera, t'as pas vu de Chilul Shabbat, parce que tu as su le juger comme il fallait. Comme tu as su le juger comme il fallait, tu l'as jugé positivement, pour toi tu n'as pas vu d'Avera. Si tu n'as pas vu d'Avera, bah au Hachem, t'es protégé de la faute. T'es protégé que la faute, elle t'ait influencé. Alors vous me dites, oui, mais Rav, franchement, c'est sympathique, le Kav Zerhout, faut juger Kav Zerhout, faut juger tout le monde bien. On n'avait pas parlé de Sadikim non plus. On n'avait pas parlé de Sadikim. Hein, vous connaissez celle-là. On n'avait pas parlé de Sadikim. C'est on doit juger Kav Zerhout, on doit juger bien tout le monde, truc. Mais c'est un niveau quand même. Rabotaï, c'est faux. C'est pas un niveau du tout et je vais vous le prouver. Vous voulez la preuve? Il y a un Ben Ishraï qui raconte une histoire qui est tellement extraordinaire. Il dit le Ben Ishraï, une fois il y a un homme, et c'est une histoire vraie, il raconte, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais bon, en tout cas c'est une histoire du Ben Ishraï. Il ramène que là-bas dans le pays de l'Orient, et ben celui qui se faisait attaquer, c'était en Perse je crois, il raconte que c'était en Perse, celui qui se faisait attraper pour vol, on lui coupait la main. D'accord? Non, c'est faux, excusez-moi, je me suis trompé. Le Ben Ishraï, il dit pas ça. Il dit celui qu'on a attrapé pour vol, il était tué sur la place publique. Tué. Vol, tué. Très bien. Un jour, il y a un père de famille qui n'a pas réussi à nourrir sa femme et ses enfants. Il a volé un morceau de pain. Donc comme il a volé un morceau de pain, la sentence, c'est quoi? C'est tué sur la place publique. Avant d'être tué, on lui demande une dernière faveur. Vous voulez tuer d'accord, tous les condamnés à mort, on leur demande, vous avez une dernière faveur? Il dit oui, je voudrais juste parler au roi. Il dit oui, vous allez parler au roi, mais sachez que ça ne va rien changer. Vous allez parler au roi, mais ça ne va rien changer. Parce que c'est la loi. Il dit pas de problème, je veux juste parler au roi. D'accord. On l'emmène devant le roi, et à ce moment-là, il dit, mon roi, je vais te tuer maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai volé un morceau de pain. Mais j'ai un problème. C'est quoi ton problème? C'est qu'en fait, moi j'ai des enfants de bas âge. Et moi j'ai reçu de père en fils, depuis des générations, un secret qui est comment faire pousser un arbre fruitier avec une parole. Et normalement, mon devoir familial, c'est de le transmettre à mes enfants. Mais je ne pourrais pas le transmettre à mes enfants parce qu'ils sont trop petits et je vais être condamné à mort. Donc est-ce que mon roi, ça ne vous dérange pas que vous le fassiez à ma place? Je vais vous dire vous le secret. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous dis le secret. Et ensuite, d'accord, vous transmettrez à mes enfants quand ils grandiront, de la part de leur papa. Le roi, il dit d'accord, pas de problème. Il dit, mon roi, si ça ne vous dérange pas, il faut 10 personnes, d'accord, de la cour. Et il faut sortir dehors, sinon on risque de vous éclater le plafond. Bon, d'accord, pas de problème, il sort. Il sort dehors. Là, donc, il ramène un pot. Et là, il bloque et il dit, mon roi, je suis désolé, excusez-moi, j'ai oublié, il y a un détail. Je ne pourrais pas le faire moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai du vol. Et celui qui a du vol sur ses mains, il ne peut pas le faire. Il dit d'accord. Donc moi, je propose de mettre... Voilà, ministre des Finances. Ministre des Finances, vous n'avez pas de vol dans les mains. Ministre des Finances, faites-le à ma place, si ça ne vous dérange pas. Ministre des Finances fait... 2 secondes, j'arrive. Et il se barre. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, alors ministre de l'économie, ministre de l'éducation, et tous les ministres, les uns après les autres, ils se barrent. À ce moment-là, il regarde le roi et dit, mon roi, vous n'avez pas de vol dans les mains. Vous allez pouvoir le faire.
À ce moment-là, il regarde le roi et il dit, vous avez vu, roi, vous me condamnez sur une chose sur laquelle même vous, vous êtes sali les mains. Il dit le Ben Ishraï, c'est exactement tout ça le principe du Kav Zechut. Regardez comment une personne, elle est incapable de juger l'autre les Kav Zechut, alors que nous-mêmes, combien on se juge les Kav Zechut. Combien, quand on ne s'est pas levé le matin, on avait des bonnes raisons de le faire. Combien on avait raison, et c'est pas grave, et parce que j'étais fatigué, parce que machin. Vous avez jamais remarqué, toutes nos avérotes, on est des tzadikim. C'est incroyable ça. On est tous des tzadikim quand on fait une avéra. C'est-à-dire qu'on met la jupe trop courte, mais on n'est pas encore au niveau. Mais Bezrat Hashem, ça arrivera. Et on n'est pas parti dans un resto super cacheroux de top, mais c'est pas grave, on veut pas vexer la famille. Et c'est-à-dire que toi, par rapport à tes avérotes, alors là, le Kav Zechut, oh là là, le Kav Zechut de tzadikim, attention, alors là, on ne fait jamais d'avérotes. Mais par contre, l'autre, il a pris son téléphone. Je l'ai vu, il a pris son téléphone, oh quel rachat. Je n'ai pas compris, comment c'est possible que toi, tu fais des avérotes, que maintenant, Blainara Ben Porat Yosef qui écrit le Shulchan Aruch sur ce que tu viens de faire, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, ça te dérange pas. C'est-à-dire que tu restes tranquille, tu arrives à te juger les caves de route, tu es tranquille. Mais par contre, quand tu vois l'autre qui fait un minag pas à sa place, tu l'éclates. Il dit le Ben Ishraï, c'est ça notre problème. Et c'est là-dessus qu'il finit le Rabbi Nemelech Midizan, c'est Bezrat Hashem. Il dit, Rabotai, n'oubliez pas, il faut se juger nous-mêmes les caves Chova et notre prochain les caves Zechut. On doit nous-mêmes se juger de manière stricte et notre prochain le juger de manière gentille et bonne. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Si c'est un voleur, il a volé de l'argent. Alors je ne peux pas ça parce que quelqu'un qui a volé de l'argent, qui est un voleur, on ne doit pas le juger les caves Zechut, il a fait une avéra. D'accord? Je parle de Kav Zechut encore une fois, c'est pour ça que je précise bien. Le Kav Zechut, c'est seulement qu'on a un cas où maintenant il y a une possibilité de pouvoir se tromper. D'accord? On peut juger bien, on peut juger mal. Quelqu'un que maintenant il est en train de braquer une banque, tu dis pas oh il a besoin d'argent le pauvre. D'accord? Il a braqué une banque. D'accord? Non, on parle de quelqu'un qu'on peut, son action elle est ambiguë. D'accord? On peut la juger bien, on peut la juger mal. C'est là-dessus qu'on nous demande de juger les Kav Zechut. D'accord? Rabotai. C'est là-dessus que nous dit Rabbi Yoshua ben Hanania, si tu juges ton prochain les Kav Zechut, parce que vous m'avez jugé les Kav Zechut, alors à Kadosh Baruch Hu vous jugera les Kav Zechut. Et c'était ça le conseil que je voulais vous transmettre pour toute votre vie. À partir du moment où maintenant tu sauras te juger ton prochain les Kav Zechut, Hachem te jugera dans ce monde et dans le monde futur les Kav Zechut. Bezrat Hashem, bonne soirée à tous, que de bonnes choses, Shabbat Shalom. Soixante et 71.